Notre invité politique ce matin, Danielle Simonet, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes oratrice nationale de la France Insoumise et candidate à la mairie de Paris. Avant de parler de la réforme des retraites, on va revenir bien sûr sur l'affaire Benjamin Griveaux. Vous qui êtes candidate à Paris, est-ce que vous considérez que pour l'instant, la campagne elle est suspendue ? C'est sûr qu'on a une saturation de l'espace médiatique sur ce sujet-là, alors qu'il y a des sujets, à mon avis, bien plus graves. Si vous prenez, par exemple, la situation de l'hôpital public, dans toute la France, mais aussi à Paris, il y a une grande manifestation dimanche, et du coup, on n'en parle pas, alors qu'on est toutes et tous concernés. Maintenant, moi, je redis qu'il est essentiel qu'on sépare bien la vie privée de la vie publique. Moi, je ne souhaite pas d'une société française qui basculerait à l'américaine, où finalement votre vie privée pourrait être instrumentalisée au lieu d'aborder le fond politique. Nous combattons avec nos listes Décidons Paris ce que représente la République en marche. Mais on ne pense pas que tous les coups soient permis. Et c'est programme contre programme que la bataille politique doit se faire. Alors toujours sur cette affaire, Piotr Pawlenski, l'artiste russe qui a dévoilé les vidéos en question, est en garde à vue, certes dans le cadre d'une autre affaire, mais il est quand même en garde à vue. Il est exilé en France. Est-ce que vous pensez qu'il doit être expulsé ? Écoutez, d'abord, franchement, laissons la justice faire son travail, puisqu'on sait en plus sur une autre affaire. Et j'aimerais bien, moi... Si c'est vrai. Écoutez, moi j'aimerais bien que toutes les femmes qui sont victimes de publications de sextapes les concernant puissent bénéficier d'une telle réactivité de la justice. Parce que c'est une question quand même extrêmement grave dans ce pays où on voit que les réseaux sociaux... luttent pas les Donc là, vous trouvez que la justice va trop vite pour Benjamin Griveaux ? Je constate juste que j'aimerais bien que pour les femmes victimes, la justice aille aussi vite que pour un candidat du parti présidentiel. La réforme des retraites... Non, vous voulez poser une question, Camille ? Allez-y. Les photos qui circulent de Piotr Pawlenski avec des gilets jaunes, des figures emblématiques des gilets jaunes, ça vous dérange ? Écoutez, on a vu aussi qu'il y avait des liens avec Monsieur Sanforget, je ne sais plus comment on prononce, de La République En Marche. Donc moi, la seule chose que je dis... Il fait partie de La République En Marche. Oui, mais enfin d'accord, qui fait quand même partie de la majorité et de La République En Marche dans ses votes sur les textes de loi qui sont présentés. Je redis encore une fois... ce gouvernement mène une politique extrêmement violente, extrêmement dure. Il y a des sujets bien plus graves quand on pense à toutes celles et ceux qui ont perdu un œil, par exemple rien qu'en allant manifester. Et pour autant, c'est sur le terrain des idées qu'il faudra gagner. Je ne pense pas que la fin justifie les moyens et je ne pense pas qu'en politique, tous les coups soient permis. Vous dites une politique extrêmement dure. Qu'est-ce que vous en sous-entendez par là ? En lien avec l'affaire Benjamin Griveaux. Non, c'est pas en lien avec l'affaire. C'est que je dis la politique du gouvernement est d'une violence absolue. On casse tous les acquis du Conseil national de la résistance à travers la casse des retraites, après avoir cassé les droits des chômeurs, cassé le code du travail. Et il faut voir comment ce gouvernement organise le dialogue social. Il n'y en a pas. Il se fait à coups de matraque, à coups de répression dans les manifestations. Même les lycéens devant leur lycée sont réprimés. Pour vous, même si la fin ne justifie pas les moyens, on peut comprendre qu'il y ait des envies de revanche, non, pas du tout. Et je dis, et pour autant, la fin ne justifie pas les moyens. Et c'est sur le terrain des idées qu'il faut les combattre. Et c'est pour ça que moi j'admire quand on voit justement les avocats qui jettent leur robe d'avocat, les enseignants leur cartable. Et j'admire aussi nos parlementaires à l'Assemblée nationale qui, de la même manière, avec leurs outils à eux, font cette bataille d'amendements pour que ce soit sur ce terrain-là que la politique se règle et pas justement à l'américaine au niveau du caniveau. La réforme sur les retraites arrive demain à l'Assemblée nationale. Plus de 40 000 amendements qui ont été déposés, dont la moitié déposés par la France insoumise. Vous voulez gagner du temps, c'est ce qu'on a compris. Et après ? Mais écoutez, il faut que ce gouvernement retire ce projet de réforme. En plus, c'est un faux débat qu'il organise à l'Assemblée nationale, puisque dans le texte de loi, tout dépend finalement il y a énormément de vides, de conditions d'application qui dépendront d'arrêtés ultérieurs. Enfin, je veux dire, donc c'est totalement antidémocratique de fonctionner ainsi. Mais du coup, alors on a compris que le but général, c'était que le gouvernement retire son projet, mais a priori, il ne va pas le faire. Qu'est-ce que vous attendez ? Vous proposez des amendements un peu sans fin ? Si le pays doit être bloqué par des mobilisations, par des grèves, l'Assemblée nationale, les députés utilisent aussi leur levier. Il y a une régression sans précédent qui va être provoquée par cette réforme. Il faut se rendre compte de ça. Mais tout le monde va perdre au niveau de ses pensions et va travailler plus tard. C'est une aberration. Les seuls qui vont y gagner, c'est les BlackRock. C'est-à-dire que c'est un terrible
coup d'État social. Je veux dire, c'est un braquage sur les 300 milliards que représentent les retraites au profit des retraites par capitalisation et donc des fonds de pension, alors, des assurances. On comprend bien votre idée. Cette réforme, elle est déjà passée en commission. Vous avez déjà déposé environ 20 000 amendements. La commission n'a pas pu tous les étudier. Résultat, le texte arrive demain à l'Assemblée dans sa version originale. Tout ça, tout votre combat pour qu'on arrive finalement avec à l'Assemblée nationale un texte qui n'a pas été changé d'un iota. Et on continue. Et il sur la méthode, puisque vous insistez sur le fond, sur le fond, en quoi déposer des amendements par dizaines de milliers. Alors, qu'est-ce que ça change ? Vous préférez qu'on fasse rien ? Mais moi, je préfère rien. Ce que ça change, c'est montrer qu'il y a des femmes et des hommes qui sont déterminés. Il y a des femmes et des hommes qui sont déterminés dans la rue. La mobilisation, elle continue. Ce lundi, ce sera une journée importante. Et elle continue également à l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, elle s'invite aussi dans le débat municipal. Avec les listes Décidons Paris, Vicage de Rasso et moi-même, que nous conduisons dans les 17 arrondissements, on est la seule liste qui sommes réellement impliqués pour exiger le retrait de la réforme des retraites. Et c'est un débat important, parce que ceux qui veulent privatiser notre système de retraite à l'échelle nationale, dans leur politique municipale, eh bien, vont aussi privatiser un bon nombre de services publics. Et Paris est confronté à la mainmise des intérêts privés. Vous savez, sur le bilan de Mme Hidalgo, les privatisations sont allées jusqu'à privatiser, par exemple, le crématorium du Père-Lachaise. Et les gens ne le savent pas. C'est une situation de dérive des intérêts privés terrible. Pour revenir aux retraites, avec tous ces amendements, vous demandez un retrait global, y compris tout ce qui est prévu pour un minimum de cotisation à 1 000 €, pour la pénibilité. Donc, c'est quoi la cohérence ? La cohérence, c'est qu'en fait, si vous passez du système actuel de répartition au système de retraite à points, vous organisez une telle régression que même les éléments que le gouvernement a voulu concéder pour modifier, ils se font dans le cadre de ce système à points. On peut quand même garder ce qu'il y a de bon. Ben non, ce qu'il faut, c'est en retirer la logique du système par points. Voilà. Et d'ailleurs, vous savez que le gouvernement, là, vient de montrer à quel point il se moque du monde, parce qu'ils sont infichus de savoir. Alors, on ne sait pas la valeur du point, premier inconnu, on ne sait pas comment elle évoluera, deuxième inconnu, on ne sait pas jusqu'où ils repousseront l'âge de départ, encore une troisième inconnue. Enfin, on est sur une équation avec que des inconnus. La seule chose qui est connue finalement, c'est qu'on se moque de nous. Jean-Luc Mélenchon veut toujours un référendum. C'est aussi votre avis ? Si nous n'arrivons pas à faire entendre ce gouvernement, tous les moyens doivent être utilisés, y compris celui du référendum. Il y a la question de la grève, il y a la question de la grève générale, du blocage du pays, il y a la question qui pour l'instant n'a pas fonctionné. Tous les outils doivent être utilisés. Ben oui, mais parce qu'il faut aussi regarder que tout le monde ne joue pas le jeu. Vous avez une grève, par exemple, des poubelles à Paris. Hein. Alors, comment on réagit ? La maire de Paris, le lundi, début février, au Conseil de Paris, s'exprime en soutien avec les grévistes. Et le vendredi, elle envoie la police intervenir dans les garages à benne à ordures d'Aubervilliers et fait arrêter des syndicalistes. Voilà la logique de dérive autoritaire et violente à laquelle nous devons faire face, alors qu'à un moment donné, quand vous avez un problème de santé publique posé par le non-ramassage des poubelles, eh bien ça Anne Hidalgo défendrait la réforme des retraites selon vous, c'est ça, le Parti socialiste ? Pour dire, écoutez, elle devrait au minimum interpeller le gouvernement pour leur dire, mais retirez votre projet de réforme des retraites. Au lieu de dire ça, pas un mot pour exprimer cela, mais tout de suite, elle demande l'intervention des forces de l'ordre. Merci beaucoup, Danielle Simonet, d'avoir été notre invitée ce matin sur France Info. Et je vous remercie. Voilà, à Paris, les moineaux reviendront. J'aurais aimé qu'on parle de la question municipale et du programme. Il y a un appel qui vient de sortir aujourd'hui dans le JDD qui montre que nous pourrions réduire de plus de 20% nos émissions de gaz à effet de serre si nous passions aux matériaux de l'éco-construction, si on sortait enfin du tout béton. J'espère que ces enjeux écologiques et sociaux seront enfin abordés. Merci Danielle Simonet d'avoir été avec nous ce matin.